Soucieux de retrouver la cohésion du monde socialiste, les nouveaux dirigeants soviétiques concluent une série d'accords politiques et commerciaux avec la Chine de Mao. Mais surtout, ils se rapprochent de la Yougoslavie de Tito qui avait rompu avec Staline. Cette réconciliation, voulue avant tout par Khrouchtchev et ses proches, est assortie d'un traité d'aide économique signé en juin 1955. Quand il est mort, Staline, il y a eu cet énorme soulagement de tous les dirigeants communistes, car ils étaient maintenant assurés qu'ils allaient mourir dans leur lit. C'est cela le point qui a provoqué le 20e congrès de Khrouchtchev. Il fallait casser cette image de Staline, de la peur qu'il provoquait, parce que c'était un tyran. Le 14 février 1956, le congrès du Parti communiste soviétique se réunit au Kremlin pour la première fois depuis la mort de Staline. Regroupant les représentants de 55 partis frères et 1436 délégués, ce 20e congrès marque une rupture radicale avec les choix et les pratiques de la période stalinienne. Le rapport d'activité du comité central présenté par Khrouchtchev à l'ouverture des travaux confirme les grandes tendances de la politique soviétique telle qu'elle s'était fait jour depuis mars 1953. En politique internationale, le principe de la coexistence pacifique est ainsi officiellement affirmé, de même que celui de la pluralité des voies vers le socialisme en référence au modèle yougoslave. Dans la nuit du 24 février, dernier jour du congrès, Nikita Khrouchtchev décide de réunir les délégués soviétiques à huis clos afin de leur lire un rapport secret qui va provoquer un véritable séisme politique et faire l'effet d'une bombe en Occident. Que va-t-il dire ? Il va dire que Staline agissait comme, au fond, un monarque absolu, du fait de ses décisions, en dehors de toute légalité. Il envoyait des gens au camp ou être tués. Le dirigeant soviétique décide en effet d'ouvrir le procès de Staline, dont le culte de la personnalité, les erreurs et les crimes sont dénoncés. Les mythes de Staline, génial continuateur de Lénine et grand chef de guerre sont battus en brèche. Khrouchtchev dresse de son prédécesseur un portrait peu flatteur. Personnage tout à la fois hésitant et incompétent, Staline est tenu pour responsable des désastres militaires des années 1941-1942, des déportations massives de peuples entiers, du conflit avec Tito et de la situation économique calamiteuse de l'URSS en 1953. Le rapport s'achève sur la nécessité de revenir aux principes originels du léninisme de la démocratie socialiste.